Depuis janvier 2026, YouTube est en train de démonétiser des millions de chaînes YouTube en masse. Des milliers de YouTubeurs se lèvent le matin pour se rendre compte que leur chaîne YouTube a été bannie de la plateforme, sans prévenir, sans rien du tout. Au vu de tout ça, une question se pose. Comment faire pour éviter de se retrouver dans le même panier que tous ces créateurs-là qui se font démonétiser, bannir de YouTube? C'est à la recherche de la réponse à cette question que je suis tombé sur une interview du CEO de YouTube, Nel Mohan. Et ce que j'ai appris dans cette interview m'a fait comprendre que tout ce qui est en train de se passer n'est que le début. YouTube est en train d'expérimenter des changements et de mettre en place des mesures pour cette année qui vont affecter tous les créateurs de contenu de la plateforme. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ensemble l'annonce du CEO pour comprendre comment réagir aux changements de la plateforme qui sont déjà en train de se produire actuellement et surtout comment prendre les mesures nécessaires pour éviter de se retrouver dans le lot de ceux qu'on démonétise et ceux qu'on bannit. On y va. Le CEO de YouTube lui-même dit ceci: nous investissons lourdement dans l'IA depuis ces quelques dernières années. Tout contenu produit, que ce soit en utilisant des outils IA ou non, est sujet à nos règlements communautaires. Et nous allons continuer par mettre en œuvre le nécessaire pour faire respecter les règlements communautaires à grande échelle. Vous pouvez vous attendre à plus d'investissements de YouTube en ce qui concerne ce sujet dans l'année 2026. Quand j'ai entendu ça, j'ai directement compris un truc. On sait tous déjà que YouTube a lancé Gemini sur la plateforme pour faire respecter les règlements communautaires de YouTube. L'IA de YouTube est en train d'analyser en profondeur toutes les vidéos des créateurs de contenu YouTube, que ce soit de vieilles vidéos comme des vidéos nouvelles. Et le gars dit que malgré tout ce qu'on a eu à voir jusqu'à maintenant, ils vont investir encore plus dans cette IA là pour s'assurer que les règlements sont respectés. Ce qui veut dire que cette vague de bannissement ne fait que commencer. Si tu prêtes attention, tu vas remarquer que les chaînes qui ont été bannies, principalement, ce sont de grosses chaînes. Donc YouTube va commencer par éliminer depuis les gros et va descendre tout doucement jusqu'aux tout petits créateurs comme toi et moi. Au-delà de ça, lorsque le gars dit qu'ils vont investir encore plus lourdement dans l'IA, c'est que l'investissement est en train de quitter quelque part. Et ce quelque part là, c'est l'aspect humain. Il y aura de moins en moins de gens qui seront derrière YouTube pour t'aider à résoudre des problèmes de démonétisation, de bannissement de ta chaîne. Beaucoup de ces gros créateurs qui ont vu leur chaîne démonétisée ont eu du mal à rentrer ne serait-ce qu'en contact avec un seul employé de YouTube pour voir leur cas. Si jamais tu te fais attraper dans cette boucle, il y a de grandes chances que ce soit fini comme ça. Donc de toi à moi, comprenons-nous bien, si tu veux vraiment t'en sortir dans cette ère de contenu sur YouTube, tu ferais mieux de savoir là où tu devrais pouvoir mettre les pieds ou non. Ce qui m'amène d'ailleurs au deuxième point que le CEO a mentionné, et ça concerne comment YouTube compte gérer les chaînes YouTube faceless. Je peux te dire d'entrée de jeu une chose: si tu te lances aujourd'hui sur YouTube faceless avec des tutoriels YouTube vieux d'il y a quelques mois voire quelques années, je te dirais de faire attention en même temps, parce que tu serais peut-être déjà en train de violer des règles dont tu n'es même pas au courant. Le CEO de YouTube dit ceci: nous avons remarqué qu'il y a de plus en plus de contenu qu'on appelle AI slop, c'est-à-dire du contenu de basse qualité produit par l'IA. Et nous voulons nous assurer que nos systèmes de recommandation puissent gérer ce problème. Nous allons gérer ce problème en utilisant toute notre expérience et la capacité que nous avons utilisée pour gérer des choses comme le clickbait, des contenus de basse qualité, du contenu répétitif. Donc vous pouvez vous attendre à plus d'investissement de la part de YouTube en ce qui concerne ce problème en 2026. Regarde cette chaîne YouTube par exemple, ça s'appelle Boring History. Le gars a pratiquement 130 000 abonnés au jour où je suis en train de faire cette vidéo. Cette chaîne YouTube a été démonétisée alors que pendant quelques mois où elle était encore en vie, elle a généré 170 000 $. Je regardais une analyse de cette chaîne YouTube par un expert en chaîne faceless qui a des contacts au niveau de YouTube même. Et le gars disait ceci: ce que l'IA de YouTube chasse et démonétise, ce sont les chaînes faceless sur lesquelles un schéma répétitif peut être reconnu. Un système qui rend la création de contenu automatique. Ces signaux-là sont captés par l'algorithme qui tag ces chaînes YouTube et les démonétise sur le champ. Regarde la façon dont les titres de toutes les vidéos de cette chaîne sont écrits: Fall asleep to the history of. Et puis il y a quelque chose qui suit. Et tu regardes 1, 2, 3, 8, 10 vidéos.
C'est la même structure. Il suffit que tu donnes un seul prompt à ChatGPT et il te produit des centaines de titres comme ceci. C'est déjà un mauvais signal. Deuxième point, regarde les miniatures de la vidéo. Toutes les miniatures se ressemblent. Ça aussi, il suffit de prendre Gemini tout de suite et tu peux produire des miniatures comme ça à la chaîne. Troisième red flag, la durée des vidéos. Toutes les vidéos tournent autour de la même durée, 2h30. Si c'est fait par un humain, ça ne peut jamais être 2h30 en permanence tout le temps comme ça. Quatrième red flag, les vidéos elles-mêmes. Si tu vas sur la chaîne actuellement et tu cliques sur toutes les vidéos, tu vas remarquer une chose. Ce sont des défilements d'images, un peu comme Google Slides. Et ça a été agrémenté un peu par l'effet flamme là qu'il y a dans CapCut et puis c'est fini. YouTube déteste des choses comme ça. C'est du contenu, tu peux écrire du code tout de suite et l'IA te produit ça en masse. Et c'est ça qui a fait qu'une chaîne pareille a été ciblée et démonétisée. Moi, sincèrement, YouTube Faceless, c'est un domaine qui me plaît beaucoup et je pense qu'il y a encore de beaux jours devant lui. Seulement, au vu de tout ça, si tu veux faire du YouTube Faceless, je te dirais de faire vraiment attention à qui tu suis. Je commencerai par aller étudier toutes ces chaînes-là qui ont été démonétisées pour comprendre s'il y a possibilité de remarquer des schémas répétitifs dedans et éviter de faire les mêmes erreurs. La dernière nouvelle, c'est celle qui m'a le plus affecté et qui va avoir le plus d'impact sur des créateurs qui font des vidéos longues comme celle que tu es en train de regarder en ce moment. Le CEO de YouTube dit, et je cite, les shorts à eux seuls font 200 milliards de vues par jour à YouTube. C'est un format de contenu qui continue de croître à un rythme incroyablement vertigineux sur YouTube. Et c'est un domaine dans lequel vous allez remarquer plus d'investissement de notre part en 2026. En gros, le gars est en train de dire ceci. Nous sommes en train de faire de l'argent avec des shorts. Et c'est toujours en pleine croissance. Donc nous allons mettre encore plus de ressources sur la chose. Si tu vas sur YouTube maintenant, spécialement si tu prends ton téléphone portable, tu vas remarquer probablement que les 4 à 6 premières vidéos qui te sont suggérées sont des shorts. Après ça, 1 à 2 contenus longs vont apparaître, suivis en même temps de 4 autres shorts. Par le passé, les contenus longs avaient de la place pour être montrés et c'est grâce à ça qu'on faisait le plus de vues. Aujourd'hui, ça a changé. Cette place a été donnée aux shorts. Donc, si tu es créateur de contenu long en cette année 2026 et tu ne fais pas encore de shorts, je vais te demander d'y penser. Pense-y sérieusement. Il se peut que cette direction-là, si YouTube se rend compte que définitivement les shorts payent bien mieux que les contenus longs, que cela devienne le standard sur YouTube. Si tu veux mon avis sur ta chaîne YouTube, tu fais des vidéos mais tu as du mal à comprendre ce qui se passe sur la chaîne ou tu comptes te lancer bientôt, je vais te donner ça gratuitement pendant 1 heure de temps. Je vais te mettre un lien dans la description pour que tu puisses y accéder. Peace.